nous ouvrons notre logiciel de Radan, nous allons aller dans pièces et ouvrir notre pièce 45, l'état déplié de notre pièce. Donc, alors, je vais aller la retrouver. Le plus rapide, c'est par ici. Donc, on ouvre notre DXF et on va la poinçonner. Nous allons, on l'ouvre, on va faire l'utilitaire. Alors, d'abord ici, on va sélectionner la minimatique Trumpf. Donc, c'est de l'épaisseur 1,5. Orientation sur du poinçonnage, on va être dans ce sens-là. Orientation horizontale ou verticale. Et on va faire un utilitaire de contour. On va sélectionner la couleur 1, la couleur noire, et OK. Notre pièce passe en jaune, les contours extérieurs sont en jaune et les contours intérieurs sont en magenta. Donc, quand je me déplace ici, je vais aller dans Outillage. Donc, je ne vais pas utiliser l'outillage automatique, je fais Annuler. Et je vais poinçonner le contour de ma pièce. Donc, je vais utiliser découpe linéaire. Et je vais venir poinçonner l'ensemble avec ici le rectangle 37 par 5. C'est celui-là qui est donné par défaut. OK. Et je vais venir poinçonner ici ma pièce. Alors on va faire une imbrication pour plusieurs pièces. Donc on va laisser des micro-jonctions pour que la pièce reste attachée. Pour l'instant, je laisse ici le contour extérieur. Je vais faire le contour intérieur ici de la pièce ici. Donc je laisserai aussi des micro-jonctions pour qu'elle reste accrochée. Ici, je vais pouvoir poinçonner ça. Donc le fait d'avoir laissé un écart de 5 mm ici permet juste à l'outil de bien rentrer juste à l'intérieur ici. Et je vais pouvoir... alors là, je vais faire annuler et je vais utiliser un carré. Mon outil 37 par 5 dépasse ici. Donc l'idéal, ça aurait été de mettre même 37 directement ici quand j'ai conçu ma pièce sur SolidWorks. Donc je vais aller chercher mon carré de 5 ici et je vais venir poinçonner cette partie-là et cette partie-là. Je vais prendre ici une découpe, donc je prends le rond de 10, donc c'est un rond de 10 que j'avais mis ici. Il va me dire indiquer le début de ligne. Je sélectionne le début de ma ligne. J'ai oublié de lui dire le nombre. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai fait 5 poinçonnages. Et la fin de ligne ici. Voilà. Je refais la même étape ici. Je sélectionne le centre. Voilà. Et je reviens sélectionner ici le centre ici. Et il me met les 5 outils. Je vais venir grignoter les parties ici en biais ici. Alors je vais les faire avec un rond. Donc je vais aller rechercher ici mon rond de 5. Ouais. Je vais prendre mon rond de 6,5 un petit peu plus grand là, ici pour venir grignoter ça. Et je vais le faire ici dépasser de 3,25 au début et à la fin aussi. Et je vais venir grignoter cette partie-là, cette partie-là. Et on va faire le petit morceau ici aussi. Alors ici, on aurait pu faire juste un prolongé ici droit pour ignorer ce petit chanfrein ici. Là, je le fais, mais normalement, il devrait être ignoré plutôt. Et je viens couper ici
ce petit morceau là aussi. Donc on fait pour l'ensemble des côtés. Et une fois que ça sera fait, on enregistre notre pièce. Donc je vais créer maintenant des micro-jonctions au milieu de ma pièce. Enfin, pas au milieu, mais je vais mettre 4 micro-jonctions, une ici, une là, et je viendrai en mettre ici, une ici pour tenir cette partie-là. Hein, et ici, je vais en mettre une ici aussi, je vais en mettre 2 ici pour tenir le petit rectangle ici. Donc ma micro-jonction ici, je vais mettre 0,5 mm. Et je viens couper ici mon outillage et il va me laisser un petit écart ici de 5 mm. Donc sur cet outillage là aussi, là, donc à vérifier après aussi quand on met des micro-jonctions, hein, avec l'expérience, après on peut en retirer ou en rajouter, hein, si on voit que la pièce bascule trop sur la tôle ou que les morceaux se détachent, hein, ben on va venir rajouter des micro-jonctions en plus. Ou si on voit que ça tient bien, on peut retirer des micro-jonctions pour gagner du temps. J'enregistre ma pièce. Donc ici, dans ce sens-là, épaisseur 1,5, et je vais l'enregistrer ici dans un nouveau dossier. Donc là, c'est des pièces en point signe. Et j'enregistre ma pièce. Je vais dans placement. On va faire une imbrication automatique. Je supprime les pièces qui sont ici à l'intérieur. Je vais faire une nouvelle. Je vais récupérer la pièce ici 45. On va 3. Alors on va voir si ça passe 3 parce que là j'ai mis. Ok. Option de sortie ici. Imbrication pièce 45. On va aller rechercher le bon dossier. Donc on va le mettre ici dans le A3 pour l'instant. Ici, on va laisser on va mettre une tôle un peu plus grande ici, de 1500, parce que notre espace de travail, elle est un peu plus grande que 750 par 750, et on va mettre 1500 ici. Les différents écarts ici, on va mettre 5 ici, 10 tout autour, entre chaque pièce, et ici on va mettre 50. Donc 5 entre chaque pièce et 10 mm tout autour. Et notre zone de pince ici, on a une bande de pince ici, nous, de 50 mm. On décoche tout ici et on fait imbriquer. Acceptez-vous cette imbrication? Oui. Donc il a mis nos 3 pièces. Aucune erreur. OK. Et maintenant, nous allons aller directement dans Ordre ici. Donc, notre espace de travail sur notre poinçonneuse est ici, à ce niveau-là.